Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle partie de l'émission de ce soir. Cette fois-ci, on fait un petit récap sur l'année 2024 au niveau des adaptations à la télé et au cinéma. Euh, voilà, est-ce que c'est un bon ou un mauvais cru? En fonction des points de vue, on va voir, mais voilà, on va un peu revoir un peu les grandes adaptations de cette année. On n'a pas tout mis parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, etc., ou qui sont pas forcément très intéressantes. Mais voilà, film par film, série par série, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Oula, oula. Tu sais, je suis en stress. Je me sens pas Euh, bien. bon, Madame Webb, alors déjà, je vais quand même préciser, si vous voulez vraiment un avis peut-être un peu plus posé, un peu plus détaillé, un peu plus analytique. Il y a une version de cette partie à l'écrit qui est sur le site depuis la toute fin d'année 2024. Donc voilà, c'était pendant les vacances. Donc voilà, si vous voulez peut-être parce que là on va donner plus notre avis et peut-être être un peu moins impartial. Voilà, donc c'est vraiment purement nos ressentis vis-à-vis des films qu'on a vus. Mais voilà, en tout cas, il y a une version un peu plus posée, tranquille. Voilà. Et on commence par Madame Webb. Alors, je pense pas que tu l'aies vu celui-là. Non, alors entre-temps, j'ai eu l'occasion important et puis j'ai préféré faire autre chose, je crois, genre aller acheter du PQ ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Ouais, bah c'est en même Le temps. pire, c'est que Ouais. genre Dakota Johnson, oui, pas de problème. Spider-Man, oui, pas de problème. Un film, pas de problème. Madame Web, pourquoi pas. Mais ça, non, franchement, non, quoi. Oui, le film est pas. Alors, moi, j'ai bien aimé le regarder. Alors, c'est pas un bon film. Voilà, j'écarte le. Voilà, direct, c'est pas un bon film. Par contre, c'est assez divertissant. C'est plus divertissant que Morbus déjà. Euh, Bah, moi, c'est justement en me basant sur les derniers films Sony que j'ai vus, notamment Morbius, que je me suis dit que je peux faire forcément mieux que regarder Madame Web, quoi. Mais bon. Ah oui, ah non, mais Après, je me oui, connais c'est et mieux. tôt ou tard, je vais me le taper quand même, hein. Ouais, je sais pas. Bah, je sais pas parce qu'on on vit pas éternellement et je pense qu'il y a des choix à faire et je pense pas que Oui, c'est clair. bof quoi. Mais oui, non, c'est pas un bon film. Après, vous avez une soirée entre potes, euh, une bonne bouffe, de l'alcool si vous voulez, Ouah, d'autres beaucoup substances si d'alcool, vous alors. voulez. Je pense que vous pouvez passer une très bonne soirée, avec modération bien sûr. Euh, mais c'est pas un bon film, mais ça reste quand même un bon délire. Je crois que j'ai déjà dit, mais moi le premier film Suicide Squad, j'en garde un très bon souvenir parce que je suis allé le voir avec des amis au cinéma. Et voilà. Et Madame Web, ça aurait pu être la même chose. Là, je l'ai regardé tout seul, donc c'est un peu enlevé du côté fun, mais il y a tellement des choses anormales et des aberrations ou même des trucs très bizarres dans le film que ça en devient intéressant. Mais en fait, c'est comme voilà, c'est comme un peu regarder un accident de voiture sur le bas côté, tu vois. Tu dis qu'est-ce qui a pu se passer quoi. C'est le même phénomène quoi. Non, mais cette comparaison. Non, mais là- Bah, personne ne peut s'empêcher de ralentir et de regarder ce qui s'est passé. C'est la même chose. Voilà, c'est Madame Web. C'est Bon, et au-delà de ça, je suis curieux. Comment s'en est sorti quand même Dakota Johnson? Est-ce qu'il y a quelque chose pour sauver ce film ou même pas? En fait, elle savait très bien dans quel genre de projet elle était, hein, et en fait, elle est tout le temps, elle est Mac qui nous dit c'est gentil pour l'accident de voiture. ouais, 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 non, mais oui, clairement. Ah, et Matt qui en rajoute, qui dit non, parce que l'accident, on peut quand même y prendre un certain plaisir. Ouais, voilà, là, il y a une dimension un peu sadique Un quand peu même, morbide, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, clairement. Je n'irai pas jusqu'à dire que je reprends du plaisir. Non, mais Dakota Johnson, en fait, son personnage est assez enfin, est assez détaché et antipathique, et en fait, l'actrice l'est elle aussi, donc on sent qu'elle est un peu, je sais pas, il y a une espèce de un floutage des frontières entre le personnage et l'actrice, où tu sens que les deux ont un peu rien à faire d'être ici, et ça rend le personnage ouais, en fait, tu te demandes, mais comment c'est possible de faire des dialogues comme ça, de faire des scènes comme ça? Le méchant, ces dialogues ont été redoublés par la suite dans un studio et ça s'entend. Et des fois, on l'entend parler alors qu'on voit pas ses lèvres. Du coup, on soupçonne que c'est aussi un truc réenregistré après. Enfin, c'est plein de trucs comme ça qui t'es en mode, mais comment ça peut être encore possible de faire des films comme ça? Par contre, quand le film est filmé dans des vrais décors et qu'il n'y a pas trop de trucs numériques tout dégueulasses, mais le film est plus beau que la plupart des films du MCU des 10 dernières années. Voilà, Bon, c'est pas si mal. voilà.
David, David Goodenough. Mais voilà. David Mais Godinov. ouais, il y a quelques plans dans le film qui sont vraiment très beaux et ils gèrent les couleurs et la lumière mieux que la plupart des films James EU depuis quelques années. Et enfin, franchement, quoi. On aura l'occasion plus d'en reparler avec la dernière partie de ce live avec Daredevil. Mais ouais, quand Madame Web est un plus joli film, enfin en tout cas est un film mieux produit, même sur certains aspects, bon, hein, il faut se remettre en question, quoi. Mais voilà, c'est nul, mais c'est fun. C'est nul. Ensuite, le gros blockbuster super-héroïque, le seul film, je crois, Marvel Studios de l'année, avec Deadpool et Wolverine, voilà, qui a très bien marché et commercialement et au niveau des critiques. J'ai pas passé un mauvais moment, mais j'avoue que Deadpool au cinéma a pas forcément un humour qui moi m'accroche à fond. Il y avait des rêves sympas, il y avait des clins d'œil sympas, mais c'est un 3 étoiles sur 5 quoi. Et encore, c'est ça va. Je vois pas comment en dire plus. Si, Hugh Jackman est toujours très très bon. Les scènes d'action sont pas trop mal. Mais après, le film m'a pas spécialement marqué non plus. Si, voilà, si, c'était cool de voir le costume de Wolverine quand même, et le masque, mais voilà, bien mais sans plus. Ok. Bah, clairement, il est dans la lignée des autres Deadpool, hein. Il en fait pas plus, il en fait pas moins. Oh, les À deux premiers sont côté de meilleurs. ça, c'est quand même très très chouette de voir ces deux acteurs à l'affiche. C'est quand même un film qui a été teasé pendant très très longtemps. On sait que les deux acteurs s'apprécient énormément. Que pareil, qui parlaient depuis je sais pas combien de temps de passer devant la caméra tous les deux ensemble. Donc là, du coup, les voir dans ces deux rôles, c'était quand même très divertissant, faut le dire. Le nouveau Wolverine aussi, puisque bah, c'est clairement pas l'ancien Wolverine hein, qu'on avait dans les anciens films X-Men. Le fait d'avoir ce nouveau Wolverine légèrement différent et qui a son propre passé, ses propres traumatismes, j'ai trouvé ça bien aussi, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Mais tout ça, comme on peut le voir, ça concerne plus le personnage de Wolverine. Concernant Deadpool, au final, il est fidèle à lui-même. Donc ça veut pas dire que c'est pas bien ou que c'est décevant, hein, juste qu'il n'y a rien de nouveau par rapport aux deux premiers opus. Donc dès lors que du coup vous avez aimé les deux premiers, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas celui-là. Et à l'inverse, si vous n'avez pas aimé les deux premiers, il n'y a aucune chance que vous aimiez celui-là, sauf si vraiment vous êtes très très fan de notre ami Hugh Jackman. Ce qui est tout à fait possible aussi, puisque c'est un très bon acteur. Après voilà, je pense que tout doucement, on a quand même fait le tour de cet univers. Donc s'ils reviennent, ce serait bien d'essayer autre chose, ou alors peut-être de tout simplement laisser cet univers de côté maintenant, quoi. Bon, tu peux passer à la slide d'après, hein. Ah oui, c'est vrai que c'est moi, pardon. Ah, on change les habitudes. Ah, alors là, on est sur un trio de choc, un trio d'experts. Euh, C'est maintenant que je peux aller pisser ou si tu veux, hein. Bon, alors, Ah, je vais pas aller pisser, par contre, je vais te laisser commencer, je vais aller prendre de la flotte. Je reviens tout de suite. il va en falloir. Il va en falloir de l'eau. Oui, tu m'étonnes. Oui, Matt, hein, c'est nul. Next, on pourrait gagner du temps, mais bon, on est un peu là pour blablater quand même. Euh, bon, Joker Folia 2, j'ai pas forcément épilogué là-dessus. On en a fait une rubrique quand le film était sorti. Je sais pas si on l'a encore mis dans les rediffs. Ça va pas tarder si on l'a pas fait. Mais en tout cas, alors je pense que pour pas mal de gens, c'était une grosse déception. Pour moi, ça a juste été une déception normale parce que j'ai bien aimé le premier, mais c'était pas, peut-être pas autant que la plupart des gens. Euh, J'avais beaucoup aimé la photographie, l'interprétation de Joaquin Phoenix, la musique était très bien. Mais bon, j'avais un peu du mal avec l'approche de manière globale, donc je pense que c'est pas vraiment ce que je voulais voir exactement. Mais ça restait quand même un film qui était plutôt pas trop mal. Et puis voilà, un budget de 50 millions, plus d'un milliard au box-office, en tout cas un gros succès. Donc c'était évident qu'ils allaient en faire une suite. Et pareil, rien qu'en termes d'idées, en faire une comédie musicale avec Harley Quinn, en plus interprétée par Lady Gaga,
On retrouve le même réalisateur, la même compositrice, le même directeur de la photographie. Et en vrai, ouais, l'angle comédie musicale, très bonne idée. Mais bon, l'exécution, on la connaît tous. Bon, le scénario ne raconte pas grand-chose. Il passe son temps à dire qu'on n'aurait pas dû limite aimer le premier film euh, et qu'en plus le personnage n'était pas censé être idolâtré, mais ça c'était logique en fait. Enfin, donc bon, pour moi c'est un film qui ne disait pas, qui a rien dit et qui a même détruit sa propre construction auparavant. Donc, alors le film est toujours très beau, la musique est toujours très bien, mais il n'y a plus l'effet de nouveauté, voilà. Les acteurs sont toujours très bons, Gaga comme Phoenix et tout le reste. Mais c'est long, il se passe pas grand chose. L'angle comédie musicale au final très mal utilisé. Bon, ben voilà, c'est pas bien quoi, c'est pas bien. Non, c'est pas bien, non. Je sais pas de quel film tu parles, mais la phrase, elle marche pour les trois, donc Le premier, le Joker. d'accord. Voilà. Oui, non, bah je viens seulement de revenir, mais oui, à peu de choses près, le seul truc à sauver dans ce deuxième film, c'est les acteurs. Mais surtout, comment tu peux passer du premier film à ça, quoi, je comprends toujours pas. Et je crois que je veux pas comprendre. Clairement, voilà, c'est bon. Je me suis fait une raison. Et ouais, Matt nous dit qu'il a juste aimé la scène au téléphone où Phoenix chante en anglais Ne me quitte pas de Brel. J'avoue que ça, je me souviens plus vraiment de la scène en particulier. Il y a d'autres moments qui m'ont plus marqué dans le film. Moi non Il y a plus. une séquence où à la fin le Joker voilà, se tire, enfin se suicide. Là c'était peut-être l'une des seules séquences musicales que j'ai bien aimées. Puis bon, ouais, mais à part ça, il y a d'autres scènes qui m'ont marqué, mais pas forcément pour des bonnes raisons. Donc ouais, vraiment le bilan du film, bof quoi. Après, on l'a dit de nouveau, en termes de photographie et de mise en scène, des fois, il y avait Ouais, de très belles choses je l'ai aussi, mais mentionné. Ouais. Ah ça ouais, ne sauve pas un film. les qualités du premier, les seules qualités du deuxième étaient quasiment les mêmes que dans le premier quoi. Musique, photo, Mm. acteur, Mhm. voilà quoi. Venom, Venom. Venom! La dernière danse. Voilà, Kyo, bonjour si tu nous regardes. Et c'est ce que j'allais dire, un film sponsorisé par Kyo. Voilà, encore une fois, j'ai outrepassé tes parties. Voilà, ouais. C'est la Mais soirée c'est pas décidément. grave. The Last Dance, ouais, en fait un peu comme le deuxième. C'est non, parce que le deuxième avait un côté un peu débile qui le rendait un peu divertissant. Là aussi, le film, je l'avais vu avec des amis à la fac, donc voilà, j'avais plutôt apprécié la séance. Mais voilà, le film était pas bon. Et le troisième, c'est un peu pareil, mais sans le côté fun. Voilà, il se passe pas grand chose. Le premier Venom était pour moi pas trop mal, avait raté la fin, Venom! mais ça allait. Mais là, Venom 3, on perd un peu la sauce du 2 qui faisait que c'était un ridicule, mais ridiculement fun. Euh, Ouais, je pense qu'il est peut-être meilleur que le 3, mais pour moi, j'ai passé un moins bon moment. Après, bon, subjectif, etc. Mais ouais, les personnages secondaires étaient pas spécialement très marquants. Euh, Après, j- si on en demandait lequel est le pire, c'est que clairement, ça vole pas haut. oui, c'est sûr. Voilà. Ouais, j'ai bien aimé la séquence où Venom danse avec Madame Chen. En fait, quand le film va vraiment dans le côté vraiment ridicule, parce que de toute façon, on savait qu'on était parti pour ce genre de film dès le deuxième. Mais ouais, quand le film allait vraiment dans le ridicule, voilà, je passais un bon moment parce que voilà, littéralement, je mettais mon cerveau sur off. Mais après, non, pas très intéressant. Il y a plein de Venom partout, mais c'est pas, on sent pas vraiment pas vraiment de menace quoi. Puis bon, on a Null, Nul, Knull, Knull, comment vous voulez le prononcer, c'est à vous de voir. C'est nul! Mais voilà, il est là et puis il est plus là. Voilà, On me voit plus. voilà, il sert pas à grand chose. Alors il est joué par Andy Serkis, mais bon, on le reverra probablement jamais. Et peut-être, on croise les doigts, on touche du bois, ce que vous voulez, cet univers est mort. On nous avait dit que oui, puis après on nous a dit finalement que non. J'espère. J'espère. Et en plus, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a Craven, hein, mais Craven, je pense qu'on va vite passer dessus. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que t'en avais pensé de ce Venom? Tu l'avais vu Venom 3? Non. Ah bah voilà. Voilà. Non. Donc en plus, c'est marrant parce que du coup, le Joker, Folia 2, on est deux à l'avoir vu. Venom, il y a que moi qui l'a vu. Et Craven, on ne l'a juste pas vu du tout. Voilà.
Mais Euh, non, mais nous aussi, on est humain, hein, on a notre propre résistance et on n'a pas des fonds illimités, hein, donc clairement. Oh, c'était pas une question d'argent, c'était une question d'envie. Hein, pour ma part, en fait, si on l'avait mentionné, enfin, si on avait fait une partie dessus pour le live, je serais allé le voir. Mais quand je savais qu'on n'allait pas en faire, si en plus c'était les vacances et je savais qu'à la rentrée ça servirait à rien d'en parler, je me suis dit ouf quoi, parce que j'avais déjà regardé Madame Web et Venom l'année. Alors trois films Sony Marvel dans l'année, non mais hein, ma santé C'est un mentale bon quoi. argument, c'est vrai. C'est terrible. Oui, Matt, je suis assez d'accord. La scène dans le van avec la famille. En fait, toutes les séquences avec la famille, c'était plutôt sympa. Il y avait quelques moments musicaux plutôt cool, mais ça restait ouais, vraiment un pourcentage assez faible. Et ensuite, on enchaînait avec une scène qui était à nouveau assez très impersonnelle et sans grand intérêt, quoi. Mais oui, tu as raison. Après, comme d'habitude, ce n'est que notre avis. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à regarder ces films si vous en avez l'envie et à partager du coup votre avis avec nous. Nous ne sommes pas en train de vous dire aimez ça et n'aimez pas ça, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Ah mais un des slogans un peu officieux du live, c'est il y a bagarre. Donc si vous voulez nous bagarrer là-dessus, il y a aucun problème. Bagarrer dans les mots, bien Oui, et sûr. puis je le rappelle à chaque fois que je passe l'annonce comme quoi un live arrive, l'idée est de partager son avis. Et non pas, par exemple, de monter une sorte de secte, anti-Craven. Alors, il y a nous connaissant, ou en tout cas me connaissant, il y a de grandes chances que je vous chambre un peu, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, avec un certain respect, quand même, voilà, tu as le droit d'aimer, les films, qui sont, ci ça, pour rester poli. Est-ce que je mets le point d'exclamation Venom? Venom! Est-ce que je le mets? Ah oui, bah, attends, est-ce que je l'avais? Oui, attends, je l'envoie. Comment vous dire? Oui, on avait, du coup, déjà parlé de Venom. Si vous voulez avoir un peu plus de détails, voilà le lien de notre ancien live sur Venom. Sinon, il sera dans le lien de la description YouTube. Dieu merci, nous passons aux séries télé. Enfin, on va avoir du mieux. Thank God. Alors, on commence pas forcément par le mieux, mais comparé à ce qu'on vient de parler, franchement, on est peut-être sur l'équivalent Sur la route des Oscars. Voilà, c'est le plafond de la chapelle Sixtine, mais version comics, adaptation quoi. Donc voilà, sorti tout début 2024, hein, ça m'a même fait un peu un choc, tellement c'était loin. Echo, voilà, donc la série sur le personnage qui a été introduit dans la série Hawkeye. Donc dans les comics, elle est sourde et muette, et dans la série sourde et muette et également amputée. Donc voilà, donc ils ont quand même réussi à trouver une actrice qui était en plus d'origine native américaine. Enfin voilà, donc ils ont fait les choses comme il faut, plus elle se démerde bien dans le rôle, donc ça mérite d'être souligné, je trouve. Après la série en elle-même, je trouve qu'elle a exactement les mêmes travers que la plupart des séries Disney+. On commence avec Comment tu un... peux rester sérieux avec un mec comme Matt dans le chat? Je te Oui, jure, c'est pas possible, je l'ai quoi. vu, mais c'est C'est bon, je me dis, allez, on va continuer, sinon je vais perdre mon focus, quoi. Euh, c'est pas possible. mais ouais, la série, pour moi, commençait très bien. Il y avait même un côté un peu limite True Detective ou un peu genre série à la campagne américaine, voilà, avec une communauté assez petite et voilà, il y avait des problèmes de crime, etc. Et je trouvais qu'il y avait un peu une ambiance assez particulière qui changeait d'habitude. Mais voilà, sur les épisodes enfin, les deux derniers épisodes, surtout le dernier épisode, on retombe dans les travers classiques de la fin rushée, des combats pas spécialement très bien faits, etc. Donc j'aurais pu me laisser convaincre à 100%, mais voilà, la fin m'a un peu tout gâché. Et c'est un peu un reproche que je fais souvent en série Disney+, donc enfin au niveau de Marvel. Donc voilà, j'ai pas passé un moment désagréable, mais j'en retiens pas grand-chose parce que ben voilà, faut soigner sa fin quoi. Bonsoir Sokalala de Mars. Oui, Salut on Choca. avance, on progresse. Il était temps, ça fait du bien. Merci de nous avoir rejoints, comme d'hab, fidèle au poste, ça nous fait très très plaisir. Pour ma part, Echo, je ne l'ai pas vu. Par contre, cette fois, ce n'est pas que j'ai tiré un trait dessus. Là, c'est plus par manque de temps, c'est-à-dire que c'est un personnage que j'adore. Donc, je veux lui donner sa chance, je veux le regarder. Là, c'est plus par manque de temps. Mais je veux l'avoir. Ensuite, mon bébé, mon chouchou, mon cœur, X-Men 97.
Donc voilà, la suite de la série animée X-Men de 92. Je n'avais pas regardé la série de 92. J'ai pas spécialement envie. Je suis sûr qu'elle est bien, mais je pense qu'elle a pas spécialement très bien vieilli. Peut-être pas autant que la série Spider-Man ou la série Batman. Euh, donc voilà, je comptais pas spécialement la regarder. Et puis le visuel avec les bandes annonces, j'étais pas trop convaincu. Et puis on envisageait, je sais plus si c'était une semaine X-Men ou juste parler de la série pour MDCU. Et je me suis dit, bah, vu que je parle souvent des adaptations, bah, je vais me mettre dessus avec d'autres personnes. J'ai regardé les deux premiers épisodes. Petite claque quand même. Premier épisode qui réintroduit très bien les personnages, leurs pouvoirs, des scènes d'action cool. L'effet, enfin le style visuel d'animation passe en fait plutôt bien. C'est de la 3D qui est bien gérée. Et puis donc voilà, premier épisode chargé en action, introduit les personnages très correctement, etc. Un bon épisode. Et l'épisode 2 arrive, et là on rentre vraiment dans le dur du dur, en fait, des thèmes, du message véhiculé par les X-Men. Et en fait, le deuxième épisode m'a clairement montré que voilà, les gens à l'écriture, au scénario, enfin à la réalisation, tout ça, avaient bien compris ce qui faisait l'intérêt des X-Men, et l'ont fait de manière absolument badass et épique. Et de ce que j'ai cru comprendre, a même sublimé la série de base, pardon. Et voilà, et tous les épisodes d'après ont tous été très très bien. Et voilà, maintenant je suis la série à fond, alors que j'aime bien les X-Men, hein, mais ça n'a jamais été vraiment dans mon radar à fond, quoi. Mais là, la saison 2, j'attends à fond, quoi. Voilà, j'espère juste que le changement de scénariste ne va pas gâcher la qualité des saisons futures, quoi. Mais en tout cas, très très bonne série pour ma part. Alors, pareil que toi, l'univers des X-Men, c'est un univers que j'apprécie, mais ce n'est clairement pas un univers qui est dans mon top 5 pour autant. Par contre, contrairement à toi, la série animée de 92, je m'étais tapé l'intégrale à l'époque. Par contre, franchement, j'avais pas trouvé ça exceptionnel. Je pense que le gros défaut, c'est que en fait, je l'avais découvert sur le tard. C'est-à-dire que c'est sorti en 92, j'avais 4 ans, donc techniquement, j'aurais pu la découvrir dans ma jeunesse. Et pourtant, c'est pas le cas. Je l'ai découvert, j'étais déjà ado, jeune adulte. Et bah, résultat, du coup, franchement, ça piquait, quoi. Déjà à cette époque, lorsque j'étais ado, jeune adulte, en termes d'animation, ça piquait un peu. C'est quand même une série qui a très vite, c'est pas tant qu'elle a mal vieilli, c'est qu'elle a très vite mal vieilli. Donc il y a déjà ce point-là. Et bon, accessoirement, tout n'est pas non plus sans défaut. Elle a ses qualités, cette ancienne série, notamment clairement un ton bien plus sérieux, bien plus mature que bien d'autres séries animées, et encore plus à cette époque. Donc voilà, ça, on ne peut pas lui enlever. Le fait d'avoir adapté beaucoup de runs de comics, ça, c'est très appréciable aussi. Tout comme le fait qu'il y ait plusieurs épisodes qui se suivent, c'est pas à chaque fois forcément des stand-alone. Donc tout ça, c'est à mettre quand même au crédit de la série de 92. Mais voilà, toutes ces choses ont fait que, clairement, j'étais pas forcément, emballé avec ce retour des X-Men, version, enfin X-Men 97. Surtout que, bah, comme tu le sais, j'adore la série animée de 94 de Spider-Man. J'aurais tellement voulu du coup que ce soit Spider-Man et pas X-Men que voilà, du coup, ça m'a un peu, calmé. Maintenant, bon, ça fait je crois 5 fois que tu en parles. Clairement, elle t'a tapé dans l'œil. Je vais essayer de lui donner sa chance, un de ces 4. Comme d'hab, faut juste trouver le temps. Et ensuite, on avait une autre série d'animation, côté DC cette fois-ci, avec une énième adaptation du Chevalier Noir, avec Batman Caped Crusader, voilà, produit notamment par Bruce Timm, Matt Reeves, J.J. Abrams. Au scénario, je crois que le groupe de scénaristes était supervisé par Brubaker, il me semble. Et je crois qu'en deuxième saison, c'est un autre. Il est lié, oui, oui, d'une manière ou d'une autre, il y est Et lié, je oui, sais oui, qu'il je peut crois, ouais. pas être là en deuxième saison, et à la place, ils ont chopé quelqu'un d'autre qui est aussi un très bon nom. Donc bon, voilà, quand même des gros noms attachés au projet. Mais j'avoue que. Alors, j'ai regardé la première moitié de la série, et quand tu en as parlé. Durant les émissions, et que tu m'avais dit que ouais, la deuxième moitié était quand même assez peut-être décevante, je dirais, ça m'a un peu refroidi, et j'avoue que j'ai peut-être pas suffisamment accroché à la première moitié pour aller jusqu'au bout. Donc voilà, moi je me suis arrêté Ouais. à quatrième épisode ou cinquième épisode. Voilà, je suis pas allé dans tout le truc avec double face et tout ça, donc voilà.
J'ai aimé ce que j'ai vu, mais j'avoue que ça m'a pas non plus marqué comme a pu le faire X-Men 97, quoi. Alors pour répondre à Sokalalan Mars, sache qu'on a modifié le planning du coup pour rebondir sur la bande-annonce. Donc du coup la dernière partie de cette soirée, ce sera pour parler de la bande-annonce de Daredevil. Donc voilà, patience, on y vient. Concernant Batman Caped Crusader, donc oui effectivement, on l'a fait en 2 fois en fait. C'est-à-dire que, la première fois on l'a fait, j'avais vu, je crois peut-être 3 ou 4 épisodes et j'avais trouvé ça plutôt pas mal du tout. Il était évident que c'était le descendant spirituel de la série animée de 92. Ça, c'était quand même très appréciable, avec en plus, une volonté d'avoir un fil rouge à travers les 10 épisodes, donc ça me donnait, vraiment, vraiment envie et voilà, à la base, on était parti sur, ce postulat-là, sauf que entre temps, j'ai regardé ensuite la deuxième moitié de la série et ça m non seulement c'était mauvais, mais en plus ça m'a aidé à voir les défauts des premiers épisodes, disons et du coup, j'ai dit à Martin: «Eh écoute, il faut qu'on reparle à Batman de Batman parce que j'ai dit que c'était pas mal du tout, alors qu'en fait, non, non, c'est pas le cas. Faut vraiment voir jusqu'au bout. Une fois que tu as vu jusqu'au bout, c'est pas le cas. Euh, donc, oui, il y a un fil rouge, mais alors, tout ça pour finir sur ça, alors ça, je vous spoil pas, mais franchement, en fait, tout ça va mener à une évolution au niveau du personnage de Harvey Dent, et, et ça méritait pas tout ce ramdam, quoi. Franchement, c'était quand même assez décevant au final. Par contre, je reste très satisfait de l'ambiance générale et le côté Year One, ça on me l'enlèvera pas, mais ça fait bien peu de choses par rapport à la vraiment à la promesse initiale, quoi. Et puis, mais sérieux, quoi, avec tous les grands noms qu'il y avait sur ce dessin animé, mais comment on a pu se casser la figure comme ça, quoi? Ça me dépasse. Et en plus, Bruce était méchant avec Alfred. Et ça, chez nous, ça passe pas. Ah non, ça c'était pas cool. Après, il me semble qu'il lui-même il évolue, donc ça va, mais c'est vrai qu'au tout début ça m'a fait bizarre, ouais. Et pour terminer cette année, Cette année-là! exactement, Agatha All Along, voilà la série spin-off de WandaVision, euh, qui pour le coup, là mon radar de j'en ai quelque chose à faire était quand même assez bas, on va pas se le cacher, c'était pas le projet qui me hypait quoi, tout simplement. J'avais bien aimé WandaVision, mais j'avais été déçu par sa fin. J'avais bien aimé le personnage de Agatha, mais c'est vrai que en faire une série, j'étais en mode bon, pas vraiment nécessaire. Et j'ai encore un peu le même ressenti, c'était pas vraiment nécessaire de faire cette série, mais elle était loin d'être désagréable. Là où d'habitude les séries Marvel Disney Plus ont quand même pas beaucoup d'épisodes, des épisodes assez courts, et en général, ça joue en leur défaveur. Là, ça allait plutôt pas trop mal parce qu'il y avait un peu un côté où voilà, elles vont sur la route des sorcières et à chaque épisode, c'est une épreuve différente. Donc le format aide un peu à ce niveau-là. Et puis bon, le côté esthétique était plutôt bien réussi, voilà, avec des hommages au magicien d'Oz et à d'autres œuvres emblématiques, voilà, de la culture des sorcières, de l'occulte, etc. Euh, alors je crois que il y a par contre l'épisode 7 qui joue énormément sur les questions de temps, de perception du temps, dans le désordre, etc. Là qui pour le coup était très très bien. Meilleur épisode, très très cool. J'avais un peu un écho je crois que c'est de l'épisode du 8 de la série Watchmen, où pareil, voilà, on voyait le docteur Manhattan vivre le temps d'une manière différente et du coup c'était fragmenté dans les ordres. Et là il y avait un peu la même chose et c'était très bien fait. L'actrice au centre de l'épisode jouait très très bien. En plus, dans le générique de fin, ils ont joué Time in a Bottle de Jim Cross. Très bonne chanson. C'est notamment la chanson sur laquelle Quicksilver assomme tous les gardes dans X-Men Days of Future Past. Ah, Voilà, c'est donc au ralenti, là. exactement. Donc voilà, très bon épisode, l'épisode 7, mais ça m'a fait un peu espérer, enfin ça m'a fait un peu regretter que tous les épisodes n'aient pas la même qualité. Donc voilà, une série agréable, mais sans plus, si ce n'est l'épisode 7. Et la fin était pas décevante. Voilà, on peut souligner que pour une fois, voilà, c'était pas, ça m'a pas déçu. C'est resté au même niveau, donc voilà, sympa, mais pas marquante, voilà, pour autant. De mon côté, j'avais arrêté donc au bout de 2 épisodes.
Et même de ces 2 épisodes-là, j'en garde au final vraiment que très peu de souvenirs. Franchement, après je dois avouer que c'est une série, voilà, j'y allais déjà de base à reculons. C'est pas un personnage qui m'emballait. Bon, j'étais peut-être un des seuls sur terre à ne pas avoir aimé, WandaVision. Donc, voilà, clairement, j'y allais déjà de base à reculons et clairement les 2 premiers épisodes ne m'avaient pas du tout motivé à aller au-delà. Donc c'est vrai que j'ai arrêté très vite, peut-être trop vite, ça je saurais pas le dire. Maintenant, ça m'étonnerait qu'il y aurait eu un véritable quand même revirement de ma part après avoir continué, quoi. Par contre, du coup, j'ai envoyé donc du coup sur le chat la vidéo de notre avis sur Agatha All Along, où là du coup j'avais un peu plus détaillé ce que j'avais pensé de la série à l'époque. J'ai aussi envoyé le lien de ce qu'on avait pensé de la série de Penguin. Ces deux liens seront bien évidemment également dans la description si vous êtes sur YouTube. Bah oui, bah justement le pingouin, voilà, comme on a fait une partie assez conséquente sur la série, on va peut-être pas en redire beaucoup non plus. Moi j'ai beaucoup Oui, aimé. deux, trois mots, quoi. Oui, voilà, j'ai beaucoup apprécié. Bonne musique, bonne photographie, enfin bonne production de manière générale. Colin Farrell et le responsable du maquillage, Mike Morino, ont rendu un pingouin enfin méconnaissable quoi. Donc très bonne, enfin tout le monde a fait très bonne performance. Le gars qui jouait Victor, ben, Colin Farrell en pingouin, la mère de Oswald, Sophia Falcon. Sophie, Voilà, très bon jeu d'acteur, bonne musique, bonne production, de bons dialogues et moi le scénario m'a beaucoup plu. Donc voilà, côté DC c'est ma série de l'année et côté Marvel c'était X-Men 97. Mais voilà, très bonne saison, excellente saison. Ouais. globalement d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, je rajouterais quand même un bémol et pas des moindres. Je rajouterais quand même une grosse tendance à tourner en rond. Donc ça, c'est ce que j'avais mis aussi en avant quand même lors de la review de la série. Donc ça n'enlève rien à tout ce que tu as dit. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Mm. Par contre, le fait de voir 5 fois Oswald à terre, à la merci des méchants et qui s'en sort à chaque fois, non, non, non. En si peu d'épisodes, le faire aussi souvent, pour moi, c'est un peu trop. Ça faisait vraiment trop série télé. Enfin, vouloir mettre en avant une série réaliste et mettre en avant des revirements aussi cinéma, ouais, qui font aussi série télé, c'est pas possible. Enfin, on en est presque au cliché, tu sais, où le mec se prend une balle et puis oh bah il avait son étui à lunettes dans la poche, donc il l'a pas pris en plein cœur. Enfin, c'est pas à ce point-là, mais c'est un peu voilà ce genre de revirement quand même extrêmement facile que je trouve qui ont tendance à revenir dans cette série. C'est un peu ce que j'ai trouvé dommage. Franchement, ça reste quand même peu de choses par rapport aux qualités de la série. Je pense que je ne sais pas, je lui mettrais sans doute un 4 sur 5, quelque chose comme ça. Ce qui reste du coup bien mieux que le film The Batman, puisque bah, pour rappel, je n'avais pas aimé le film de Batman. Bagarre, C'est quand même déjà pas mal aussi. bagarre. Donc, par exemple, une autre série de Penguin, une autre saison, oui, je pense que je lui laisserai peut-être sa chance. Tout comme je lui laisserai sa chance si vraiment il y a une série Sophia. Maintenant, voilà, si ils ne font ni l'un ni l'autre, je serais clairement pas attristé, quoi. Et pour terminer cette année, on avait What If, la troisième et dernière saison, voilà, qui est sortie durant les fêtes de fin d'année. Et là aussi, voilà, on en a parlé en live. Et pour le coup, moi, ça faisait un moment que What If, je commençais à avoir du mal avec le. Alors, le concept, j'aime beaucoup, hein, mais l'exécution de la série me laissait quand même assez perplexe. Enfin, là, j'aimais pas trop et je trouvais que de saison en saison, on perdait en qualité de manière globale. Si ce n'est quelques épisodes de temps en temps que je trouvais vraiment bons. Et la troisième saison a pas fait exception. Voilà, j'ai pas retenu grand chose qui m'a vraiment marqué en bien. L'épisode sur Darcy et Howard m'a marqué, mais pour des raisons que j'ignore encore si ce sont des bonnes raisons ou des mauvaises raisons. Je sais pas, c'était tellement bizarre. Mais voilà, je trouve que le style d'animation est pas un bon style d'animation, en tout cas pour ce genre de choses. Voilà, What If, je regarde de très bons. Enfin, l'épisode de Doctor Strange, hein, genre, j'y reviens toujours, mais voilà,
quatrième épisode de la première saison, très très bon. Ça montrait un peu le potentiel qu'on pouvait faire avec ce genre avec ce concept. Et ouais, et derrière, je trouve que ça n'a pas été exploité, ne serait-ce qu'à un quart de son potentiel. Donc voilà, je suis pas contre avoir d'autres saisons, mais il faudra changer de personnage, changer de scénariste, je sais pas, mais voilà, là en l'état, ça m'a pas marqué. Voilà. Je rebondis juste ce que tu as dit par rapport à toutes les séries que j'ai vues quand même cette année. Je peux clairement pas dire que The Penguin, par exemple, était dans mon top 5, quoi. Par contre, par rapport à tout ce dont on a parlé quand même jusque-là en termes d'adaptation pour cette année, il y a de grandes chances qu'il soit numéro 1 quand même. Donc, Hmm. Oui, voilà, quoi. c'est sûr, oui. Mais Sur le voilà. chat, bien sûr, n'hésitez pas à nous dire quel a été votre film ou série télé préférée de l'année.